monsieur, madame, monsieur. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, monsieur. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un couple uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sous tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Oh. Tu es encore là? Papa, il t'a dit que je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas pardonné. Ah. Bah, Camille. Ne fais pas, j'appelle le chef de village ici pour toi. Regardez-moi ça. Regardez-moi un enfant que j'ai pris pour mon propre fils. Tu as engrossé ma fille, l'abandonner dans la grossesse et fui depuis des années. Et maintenant, tu viens ouvrir ta large bouche pour dire que je veux demander le pardon. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Comment? Bavarde là-bas comme tu veux. Sache que quand je vomis quelque chose, je ne le mange plus. Je t'ai vomi. Comment? Pardon. Quitte là. Mes clients vont bientôt venir m'acheter le vin. Je ne veux pas que tu perturbes. Pas. Tiens ça, papa, c'est pour toi. Acceptez ça avec toutes mes excuses. Tu es dans la sorcellerie. Non, papa. Après toutes ces années, le Seigneur m'a béni. J'ai amassé beaucoup d'argent en Italie. Donc, papa, s'il te plaît, considère ça comme un dépannage. Allez. Tiens, papa. Merci. Merci. Hey. Je me dérange même pourquoi? Si je vomis quelque chose, je peux remanger, non? Hein? Voilà. Est-ce que c'est avec la bouche de quelqu'un que je mange? C'est pas avec ma propre bouche. C'est pour toi. C'est comment? Hein? Je vomis, je remange. Faut d'abord que je garde ça. Si les gens du village voient ça, la nuit ils vont envoyer les souris et les cafards. Voilà. Tu es pardonné. Tu es pardonné, mon fils. Papa, j'ai aussi une autre faveur à te demander. Laquelle? Sophie m'a appris la triste nouvelle par rapport à l'enfant. Et j'aimerais m'incliner sur sa tombe avant de repartir en ville. La tombe de qui? De l'enfant que j'ai fait avec Sophie et que j'ai abandonné pendant sa grossesse. Hey, est-ce que l'enfant est mort? Mais papa, Sophie m'a dit que l'enfant est décédé 6 mois après sa naissance. Oh miracle, oh sorcellerie en plein jour. Hey! Comment on veut me tuer l'enfant vivant? L'enfant vit. Il est chez ma soeur Chantal au village voisin.
C'est pas possible. S'il te plaît, papa, je veux le voir. J'ai même acheté une maison pour mon fils et je l'ai mise au nom de Sophie. Oui, papa, déjà que je suis là, je vais m'en occuper. Hey, tu as acheté une maison? Oui, papa. Où? En ville, bien sûr. Pour l'enfant? Oui. Je vais te conduire vers lui. Merci, Je vais papa. te conduire vers l'enfant. Tu bois? Je bois, papa, merci. Je ne vends plus. Ok. Je ne vends plus, c'est pour toi. Merci, papa. Laisse-moi chercher le verre. Ok. Je m'en vais chercher le verre. Tu bois dans le bidon? Non, non, dans le verre, papa. Laisse alors, je cherche le verre. Je vais ouvrir. Bonjour, Bonjour. Madame Banda. C'est qui? Je ne sais pas. Apparemment, c'est pour toi. Bonjour. Bonjour, de la part de votre mari. Mon mari? Oui. Un instant, s'il vous plaît. Signez là, s'il vous plaît. Là? Oui. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Depuis quand Austin me fait livrer des cadeaux à domicile? On s'est séparés il y a 1 heure pourtant. Sûrement il a voulu innover. Vas-y, ouvre. Je me demande bien ce que c'est. Vas-y, ouvre. Oh! Waouh! Oh mon Dieu, regarde. Oh là là. Attends, il y a autre chose. Je crois que c'est une note. Pour la plus belle des femmes, tu es ma magnifique poésie. Affectueusement, Paul. Et le connard ose laisser son numéro. C'est toi qui lui as montré où je vis. En fait, je pensais que vous étiez amis. Je te l'ai dit. Et qui me dit, mais tu veux me créer des problèmes ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Attends, supposons même que nous étions vraiment amis comme il le prétend. Tu ne penses pas que c'était à moi de lui dire où je vis? Kim, tu dramatises. C'est juste un cadeau. Va lui remettre ça et dis-lui que je n'en ai pas besoin. Qu'il me sorte rapidement de sa tête, car je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis mariée, Kinsey. Mariée! Je suis désolée. Mission accomplie. Je te trouve très silencieux et pensif. Qu'est-ce qu'il y a? Ma Colombe, ma situation m'inquiète. Il faut que je trouve urgemment du boulot. Écoute, ne te mets pas de pression pour ça. Ça viendra, ok? Ça viendra quand? Quand, ma Colombe? Je suis incapable de m'occuper de toi. Allez, arrête un peu. Mon père s'occupe déjà très bien de moi. Et en plus, je ne te demande pas ce que tu ne peux pas me donner. Justement, ça ne doit pas être comme ça. Écoute, je suis très malheureux de ne pas pouvoir m'occuper de toi comme un homme dans la vie d'une femme qu'il aime. Regarde-toi, à peine tu finis les études que tu trouves le boulot dans l'entreprise de ton père. Bientôt, je ne serai même plus à ton niveau. Est-ce que tu vas arrêter de dire des bêtises, Arnold? Tu sais bien que l'argent n'a pas d'importance pour moi. Et tout ce qui compte, c'est mon amour pour toi. Oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bientôt, les hommes riches vont défiler à tes pieds. Et vous serez du même rang social. Moi, pauvre fils de pasteur, je ne pourrai plus faire le poids. Ok, c'est bon. On va faire quelque chose. Je vais parler à mon père et je vais lui demander s'il peut te trouver un poste à l'entreprise. Sérieux? Tu ferais vraiment ça pour moi? Oui, qu'est-ce que tu crois? Allez, on trinque.
Merci infiniment, ma Colombe, merci. Oh Seigneur, mon amour pour Alice est très fort. Alice, tu es vraiment la femme que Dieu a choisie pour moi. Merci. Merci encore, ma Colombe. Je t'adore. Ah bon? Oh là là. Regarde-moi bien. Ok. Oui, moi aussi. Bien sûr que oui, ma rose écarlate. Je t'attends impatiemment, je te jure. Les préparatifs du mariage avancent normalement. On n'attend plus que la mariée. Tu comprends, ma tata Coco? Oh là là. Écoute, ce sera un mariage extraordinaire, un mariage légendaire. Je te jure, tout le monde parlera de ce mariage. Même les Japas à travers Québec Congo, ça partout dans cette nation, je te jure, même les journaux parleront de ce mariage. De quel mariage tu parles, Wafo? Quoi? Tu as perdu ta langue? Non. Je parlais au téléphone avec mon ami Vivien Tatem. Et nous parlions de son mariage. Ah, mais tu ne m'as jamais parlé de cet ami. Tu connais tous mes amis? Est-ce que tu connais tous mes amis, Eliane? Pourquoi tu raccroches chaque fois que je te surprends en pleine conversation? Exactement parce que tu reviens chaque fois avec tes répertoires des questions qui m'agacent. Tu n'es pas fatiguée? Non, je ne suis pas fatiguée. Pourquoi tu es attaché à ton téléphone ces temps-ci comme ça? Wafo, écoute, il est temps que tu me donnes. Parce que l'argent que tu as utilisé pour renouveler ces fauteuils et la peinture, ça suffisait pour ma dot. C'est quoi? Tu ne me vois pas? Je suis un meuble? Non, tu n'es pas un meuble, Eliane. Je te vois bien. Je voulais même te faire une surprise. Mais comme tu es pressé comme la diarrhée là. Je t'écoute. Ok. Eliane. Toi et moi. Quoi? On va se marier dans 3 mois. Attends chérie. Tu es sérieux là? Ça ne se voit pas. Oh chérie. Je suis tellement émue. Ah, tu m'as vraiment pris de coup cette fois-ci. Chérie, je vais tout de suite aller annoncer la nouvelle à ma famille. Tu verras, tout le monde sera content. On va dire enfin. Pourquoi? C'est quoi? Comment tu es toujours aussi très pressée, Eliane? Écoute, laisse-moi annoncer la nouvelle à tout le monde. C'est plus mieux ainsi. Ok? Wafo, où est le mal si je le fais moi-même? Eliane, je préfère annoncer la bonne nouvelle à ta famille personnellement. Wafo, j'ai l'impression que tu blagues comme d'habitude. Ok. Comme tu ne me fais pas confiance, je préfère qu'on annule tout. Non. Mais chérie! Tu n'imagines pas la joie que j'ai éprouvée quand j'ai reçu ton appel. Bonjour, mon amour. Ne m'appelle pas ton amour. Et puis cesse de m'envoyer des cadeaux tout le temps. C'est très mal placé de ta part. Je vais finir par porter plainte contre toi pour harcèlement. Si c'est le prix à payer parce que je t'aime, eh bien je ne me défendrai même pas. Qu'est-ce que tu veux, Paul? Coucher avec moi, c'est ça? Non. Non, mais comment tu peux penser une telle chose de moi qui, mon Dieu?
J'ai eu un béguin pour toi, Kim. Toutes mes pensées convergent vers toi. Je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute. Paul, je suis mariée. Mariée. Tu comprends ce que ça veut dire? Je sais. Le mariage n'est pas une fin en soi. Divorce de ton mari et accepte de devenir ma femme. Quoi? Écoute, je sais que ce que je te demande est très compliqué. Mais je sens que je peux te donner une meilleure vie, te rendre plus heureuse, Kim. Mais je suis déjà heureuse. La seule chose qui m'empêche de l'être en ce moment, eh bien, c'est toi. Paul, si tu m'aimes réellement comme tu le prétends, alors laisse-moi tranquille et respecte ma vie, enfin. Je suis désolé, mais c'est impossible à faire. Il va pourtant falloir que tu le fasses. Je suis très flattée pour tous les efforts que tu fais pour moi, mais je ne peux pas te le rendre. En plus, tu me stresses et dans mon état, j'en ai vraiment pas besoin. Ton état? Comment ça? Je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui. Alors n'essaye plus de rentrer en contact avec moi. Elle est enceinte. Tous mes efforts ont été pour rien. Pour rien. Allô, papa? Oui, ma fille. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous, comment ça va là-bas au village? Oui, on ne se plaint pas. Je voulais te dire que Julien était ici. Quoi? Il est venu faire quoi là-bas? Mais pourquoi tu lui as menti que son enfant est mort? Son enfant? Papa, tu as oublié tout ce que Julien m'a fait? Hein? D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu l'as reçu sans me prévenir? Ah, lui-même, il m'a pris de coups. J'espère que tu ne lui as rien dit à propos de cet enfant. Hein? Moi, je lui ai dit la vérité. Hein. Pardon, papa. Dis-moi que tu ne lui as pas dit que l'enfant est vivant. Pardon. Je lui ai dit que l'enfant vit et qu'il n'est même pas malade. Hé, papa Loco, tu m'as tué. Tu m'as tué. Je vais commencer par où? Hein? Moi, je lui ai fait croire que l'enfant est mort. Sophie, comment tu peux mentir de la sorte? Tu ne pouvais pas trouver une autre astuce? Tu tues l'enfant vivant? Hey! Papa, je ne veux pas qu'il soit en contact avec cet enfant. Tu parles de quel enfant? Quel enfant? Tu causais avec qui? Ah, avec mon père. Et tu parlais de quel enfant? Quel enfant? On parlait de l'enfant de ma cousine. On parlait de l'enfant de ma cousine. Salut mon amour. D'où sors-tu, madame? C'est quoi cet accueil froid? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Kimberly et Banda. Je t'ai posé une question. Alors tu me réponds. Qu'est-ce qui se passe, Boubounet? Réponds à ma question. J'étais chez une amie. Une ou un ami? Attends, tu me fais quoi là? Kim, tu ne m'as jamais trahi. Mais cette fois-ci, mon intuition me dit que tu me caches quelque chose. Quoi? Mais de quoi tu parles? Je parle de cet homme que tu vois depuis peu. Je ne comprends pas.
Ouais, c'est ça. Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu as changé? Tu es devenue cachotière et cela dure depuis que nous sommes revenus des Seychelles. Salut papa. Ça va? Oui, ça va. Alors? Papa, j'ai besoin de te parler. À quel sujet? C'est par rapport à Arnold. J'espère qu'il ne te dérange pas. Parce que si c'est le cas, je vais le faire fesser copieusement. Mais non, papa, loin de là. Bon, tu sais qu'Arnold et moi, on a eu nos examens avec mention, non? Oui. Et j'apprécie assez qu'il ne te détourne pas du bon chemin. Exactement. Et c'est dans cette lancée que je me demandais si tu pouvais lui trouver un poste à l'entreprise. Tu es en train de me demander de trouver du travail à ton copain? Oui, papa. Quelles sont ses intentions? Ses intentions, comment? Bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'Arnold et moi, on s'aime beaucoup. Non. Il ne s'agit pas là du degré d'amour. Hein? Je veux savoir, est-ce que c'est une affaire de copinage ou alors de mariage? Écoute, papa, Arnold est un garçon bien qui a la crainte de Dieu. Et ça me fait mal qu'il soit au chômage alors qu'il était même plus fort que moi à l'université. Et figure-toi qu'à l'examen, c'est lui qui me dirigeait. Ah, pourquoi tu ne lui donnes pas ta place en entreprise puisqu'il la mérite plus que toi? Allez, papa, arrête. s'il te plaît. Allô, Bill? Oui, bonjour. Ça va? Oui, comment tu as fait avec les gens de la Global Group? Ah, 65%. Oui, c'est plutôt intéressant. Oui, surtout si c'est nous qui fournissons les camions. Oui, c'est bien, c'est très bien. Écoute, je t'appelais également au sujet de Arnold. Tu te souviens le macaque qui te rôde autour de ta sœur depuis quelques années. Bon, je voudrais que tu lui trouves un poste dans l'entreprise. Ok. Bon, donc, dès que les dossiers sont finalisés, j'aimerais jeter un coup d'œil. Oui, la Global Group. D'accord. Ok, allez, bonne journée. Papa, je t'adore. Tu es le meilleur papa du monde. Je t'adore. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je t'adore. Papa reçoit des bisous. Je suis contente. Ok, c'est vrai que j'ai des sauts d'humeur de temps en temps, mais ça c'est dû à mon état. Aller jusqu'à m'accuser d'infidélité. Austin. Ouais. Kim, ta grossesse n'a rien à y voir. Tu es censé me soutenir en ces moments. Tu sais bien que j'ai besoin de tranquillité, de paix, de ton attention. Pas de persécution de toutes parts. Qui te persécute? Moi? Kim, tu me caches des choses. Mais sache que je ne peux pas vivre dans ces conditions. Du moins, pas avec toi. Pas avec une femme qui me trompe. Tu vas où, madame? Je vais chez ma mère. Il faut qu'on parle. Ça ne peut pas attendre. Je lui ai déjà dit que j'étais en route. Le sujet dont je veux parler est très important. Ok, je t'écoute. On ne peut pas parler de ça ici à l'extérieur. Entrons. Puis Willy, je t'écoute. Je t'ai dit que je suis en train de sortir. Je suis pressée. Ok.
J'ai décidé de prendre une deuxième femme. Quoi? Comment ça prendre... attends. Mais pourquoi? Tu refuses carrément de t'acquitter de ton devoir conjugal primordial qui est de procréer. Et cela justifie ta décision radicale de prendre une deuxième femme après toutes ces années de mariage? Non, mais tu t'entends parler? Je t'entends surtout crier ce qui ne sert à rien. Ma décision est sans appel. Sauf si tu décides de me donner un autre enfant. C'est une histoire de chantage maintenant? Non, madame, ça s'appelle des mesures drastiques. Ma lignée va disparaître. Qui va continuer à prendre soin des biens que je suis en train d'amasser? Puis Willy, je t'ai déjà fait un enfant. Ça ne suffit pas. Il est hors de question que tu me fasses un coup aussi tordu. Tu ne prendras aucune autre femme. Il faudra me passer sous le corps avant. Tu oublies qu'on est marié sous le régime monogamique? J'y ai pensé, figure-toi. Et si tu continues à t'entêter comme tu fais là, je divorce de toi pour changer de régime et je prends une autre femme en mariage. Elle au moins, ça saura me faire des enfants. Puis Willy, il faudra d'abord me passer dessus pour que je t'accorde le divorce. C'est ce qu'on va voir. Ouais. Bonne journée. Dee